Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita, chapitre 1, verset 31. Nacha Shreyo Nupashyami Advasvajanam Ahave Na Kamshe Vijayam Krishna Nacha Rajyam Sukhanicha. Traduction. Ô Krishna, je ne vois pas comment quelque chose de bon augure pourrait être engendré par le fait de tuer mes propres parents au cours du combat. Je ne désire pas non plus la victoire, ni le royaume, ni même le bonheur qui en découle. Commentaire. En tant qu'un grand guerrier, Arjuna devait livrer bataille, mais il ne put contenir ses sentiments lorsqu'il vit le camp adverse et des membres de sa propre famille se tenir devant lui, prêts à livrer bataille. Il perdit goût pour la victoire, l'acquisition d'un grand royaume et la célébrité. Tout cela n'avait plus de sens pour lui. Om Agana Timirandasya Gananjara Sharakaya Chakshurunilitam Yena Tasme Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manu Vishtam Stapitam Yena Bhutale Vayom Rupa Kadamayam Dadati Svapadam Vikam Vancha Kalpataru Vyascha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanyo Vaishnavyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Sunyavadi Prachacha Deshatani. Immense verset. Le contexte en fait c'est que avant de livrer bataille, Arjuna demande à Krishna de l'amener devant les combattants pour voir qui va combattre. Et il se rend compte que il y a les membres de sa famille, ses précepteurs, ses amis, etc. Donc il tombe à genoux et il perd tous ses moyens. Et il dit, le verset que j'ai lu, il dit finalement je ne peux pas combattre, c'est pas possible. Comment je pourrais tuer ma famille et après jouir du royaume, du pouvoir, de tout ça. Ça dépeint un peu notre société actuelle finalement, parce que on veut tous jouir de ce monde, mais pas tout seul. Là, Arjuna, s'il tue sa famille, ses amis, il dit je vais me retrouver tout seul, je pourrais pas. Quel est l'intérêt de jouir de cette victoire, de ce royaume, si je me retrouve tout seul? Et dans notre société actuelle, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à construire une famille, on cherche une femme, un homme, on se marie, on cherche un bon métier, on cherche à se construire son royaume. Et, par exemple, ma mère, quand elle m'a éduqué comme ça, elle m'a dit dans la vie, il faut que tu te maries, il faut que tu trouves un bon métier, après tu construis ta maison, après tu fais des enfants. Et pour elle, ça c'était le but de la vie, la consécration de la vie. Donc, est-ce que vraiment c'est ça la consécration de la vie? Est-ce que c'est vraiment ça le but de la vie? Et en fait, dans ce verset, en sanskrit, la première phrase c'est Nacha Shreyo Nupashyami. En fait, Shreyo, Shreya c'est un concept, en fait, dans la littérature védique, il y a deux mots, Shreya et Preya. C'est
un concept, c'est ce qui est bon pour nous et ce qui est plaisant pour nous. Donc, c'est quelque chose qui paraît être la même chose, mais finalement, il y a une différence. Parce qu'on pourrait dire, ce qui est bon pour nous, ce qui est plaisant pour nous, c'est forcément ce qui est bon pour nous. Mais en fait, il y a une légère différence. Je trouvais ça intéressant quand j'ai lu ça, donc je voulais en parler aujourd'hui. Et pour comprendre la différence, il faut qu'on comprenne qui nous sommes réellement. Est-ce qu'on est ce corps qu'on regarde dans le miroir, ou est-ce qu'on est ce mental qui, par exemple là, moi je parle, vous écoutez, est-ce qu'on est ce mental-là? Mais Krishna, dans la Bhagavad Gita, il explique que non, en fait, le corps, le mental, c'est juste des couches qui recouvrent notre réelle identité. On est une âme spirituelle, donc une infime particule d'énergie spirituelle de Krishna. Donc, quelle est la différence entre ces deux choses? Et tout ce qu'on veut dans la vie, c'est ce qui est bon et ce qui est plaisant, finalement. Mais en fait, dans les Védas, j'ai trouvé un verset dans la Katha Upanishad qui explique ce concept, justement. Alors, j'ai pas appris le verset en sanskrit, mais en français, dans ce verset, il dit ce qui est bon pour nous, c'est une chose, ce qui est plaisant pour nous, c'est une autre chose, bien que les deux, ils aient des buts différents, ils impactent tous les deux l'âme. Ceux qui choisissent ce qui est bon, ils obtiennent le bonheur, et ceux qui choisissent ce qui est plaisant, ils s'écartent du véritable chemin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire réellement? La signification de ça, c'est que il y a un chemin, Shreya, qui concerne l'âme, et il y a Preya, c'est ce qui concerne finalement le faux ego. Qui est l'inverse du concept de l'âme. Donc Preya, c'est tout ce qui est plaisant, tout ce qui est agréable, tout ce qui va combler nos désirs, mais matériel. Prabhupada, il prend l'exemple des enfants. Il dit par exemple la nature de l'enfant, c'est de vouloir jouer tout le temps. Ils veulent tout de suite prendre plaisir. Si on leur dit il faut que tu aies une éducation, il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu apprennes des choses pour ton futur, l'enfant il veut pas, lui. Non, lui il veut jouer tout de suite. Alors que Shreya, l'autre chemin, c'est tout ce qui est bénéfique pour l'âme, en fait. Parce que Preya, le faux ego, c'est aussi comme tout à l'heure je disais, on a le corps grossier, le mental, donc les sens, gratification des sens, et puis tout ce qui se rapporte aussi à la fausse identification, l'identification de la patrie, la nation, les amis, la famille, tout ça c'est du concept de Preya, justement. Et Shreya, j'ai un exemple là-dessus, on habitait à Wassel encore, où Gurudev il venait souvent à la maison, et donc il entendait les enfants jouer, et les enfants ils venaient toujours nous réclamer à manger. J'ai faim. Et Gurudev nous avait dit, ouais, t'as faim, ton corps réclame à manger, mais est-ce que ton âme, tu lui donnes la nourriture pour ton âme? Donc il disait, il faut chanter le japa. Le japa, c'est ça la nourriture de l'âme, et c'est ça qui va... C'est la seule nourriture qu'on devrait donner finalement à notre être, parce que le corps, on va tous le quitter un jour. C'est pas parce que on va manger, on va combler notre désir de manger, que ça va nous libérer, qu'on va réaliser l'âme, etc. Et par contre, avoir des activités liées à l'âme, donner la nourriture à l'âme, c'est ça qui va nous faire avancer sur ce chemin. Et donc, on a finalement un choix à faire. Quand on comprend Shreya, Preya, qu'il y a un chemin qui se dirige vers l'âme et un chemin qui se dirige vers l'ego, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que les gens ils choisissent Preya? Pourquoi on choisit tous le chemin de ce qui est plaisant pour nous? En fait, tout ça c'est dû au faux ego. On a oublié notre identité éternelle. Donc,
le faux ego, au contact de la nature matérielle, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va développer des désirs matériels. On va vouloir jouir de choses pour nous. Et il y a un autre verset justement dans la Katha Upanishad qui dit, ça dit ces deux concepts, Shreya et Preya, ils s'offrent à tous les êtres humains. Les sages, ils choisissent Shreya, ce qui est bon, et les insensés, du fait de leur faux ego qui veulent juste s'accaparer les biens matériels et puis se battre pour préserver tous ces biens matériels, eux ils choisissent Preya. Donc, qu'est-ce qu'on doit choisir comme chemin finalement? Ce verset nous dit les sages choisissent le chemin de ce qui est bon pour l'âme. Donc, on devrait abandonner ce chemin de la gratification des sens en comprenant que c'est le faux ego qui nous empêche de comprendre la réalité, l'importance de la vie. Et on devrait suivre plutôt le chemin des sages qui, eux, parce qu'ils ont réalisé l'âme, savent quel chemin suivre. Donc, on doit toujours, les acharyas nous disent ça, ils nous disent, vous devez, d'ailleurs, acharya, ça veut dire celui qui montre par l'exemple. Donc on devrait toujours suivre cet exemple, toujours le bon exemple. Souvent, à Goravani, je lui dis ça, parce que j'ai l'impression quand je le vois, alors c'est sûrement mon miroir, hein, mais j'ai toujours l'impression quand je le vois qu'il prend toujours des mauvais exemples. Donc, j'ai l'impression toujours de lui répéter, Goravani, il faut que tu suis toujours les bons exemples, pas les mauvais exemples. Et là, ce verset-là, il nous le dit. Les sages choisissent le chemin de Shreya, ce qui est bon pour l'âme. Donc on devrait suivre ce chemin. Et en fait, quand on regarde bien, Shreya, Preya, c'est deux concepts qui sont à l'extrême opposé. Pourquoi? Parce que le fondement de ces concepts, c'est extrême opposé, c'est l'âme et le faux ego. C'est deux choses qui sont complètement opposées. Alors au départ, quand j'ai introduit ce concept, on dit il y a ce qui est bon et puis ce qui est plaisant, ça sent pareil, alors qu'au final c'est deux choses qui sont complètement opposées. Donc c'est important d'avoir cette réflexion, cette connaissance de ok, d'un côté il y a une connaissance, d'un côté il y a une ignorance. Donc logiquement, on n'est pas bête, on va tous choisir ce qui est lié à la connaissance et non ce qui est lié à l'ignorance, mais c'est pas si simple que ça finalement. Parce que sinon, tous les gens suivraient le chemin de ce qui est bon pour l'âme. Et la majorité des gens suivent le chemin de l'ignorance. Donc, la preuve, ici, on n'est pas beaucoup. Donc, on a souvent dit ça, on dit, regardez, ici, on est quoi? On est 20. On habite dans une ville, une métropole, je sais pas, 1 million de personnes. Ou peut-être plus. Donc, c'est pas si facile que ça de suivre ce chemin de ce qui est bon pour l'âme. Et quels sont les effets après, justement? Parce que, en fait, dans la vie, comme dit ce verset, il y a deux chemins qui s'offrent à nous. Quels sont les effets de l'un ou de l'autre? Preya, comme c'est pas une action qui agit pour l'âme, et ben, comme je prenais l'exemple tout à l'heure, Prabhupada disait c'était une satisfaction immédiate, un plaisir immédiat. Donc on va prendre un plaisir, on va avoir un plaisir immédiat, mais parce qu'on n'agit pas dans la vérité, on va forcément créer du karma. Donc on va devoir récolter les fruits de nos actes, et aussi au détriment des autres. Par exemple, si vous prenez les gens qui mangent de la viande, ils mangent de la viande parce que c'est un plaisir du goût. Bon, je me rappelle quand je suis allé à mon boulot, là, la première fois, je me présente et tout ça, puis le midi on doit manger, donc ah t'es végétarien, ouais. Il me dit ah moi je pourrais jamais devenir végétarien, j'aime trop la viande. Donc juste pour un plaisir temporaire, on est prêt à tuer d'autres êtres vivants, et sans comprendre qu'en faisant cette action-là, on va aussi récolter les fruits de nos actes. Donc ça, c'est le chemin de Preya. Alors que Shreya, quels sont ses effets?
c'est que contrairement à ce monde matériel où c'est qu'un effet temporaire, là il y a cette notion d'éternité. Pourquoi ? Parce que l'âme, elle est Satchit Ananda. Elle est faite d'éternité, de connaissance et de félicité. Donc suivre ce chemin, on va obtenir un bonheur éternel. Toutes nos actions, elles seront libres du karma, finalement, puisque quel est le chemin de l'âme ? C'est le Bhakti Yoga, finalement. Le chemin dans lequel on est aujourd'hui, on comprend qu'on est l'âme spirituelle, que l'âme spirituelle, on a tous une relation personnelle avec Krishna, avec Dieu, la personne suprême, avec la source de tout, avec l'âme suprême. Donc, quand on agit pour lui, on ne fait pas de karma. Et c'est bénéfique pour tous. Si je reprends un exemple culinaire, parce que j'ai pris l'exemple de manger de la viande, mais par exemple, dans le Bhakti Yoga, qu'est-ce qu'on fait comme activité ? On va distribuer du prasad, par exemple. Donc à chaque fois qu'on distribue du prasad, on va aider tous les êtres qui vont manger ce prasad. Donc c'est vraiment deux concepts opposés et deux chemins opposés qui s'offrent à nous tous, et on a juste à faire ce choix. Dans quelle direction on va ? Et, la différence entre les deux, au départ on pense que c'est la même chose, mais finalement il n'y a même pas de réflexion à avoir. Le chemin Shreya, c'est la connaissance qui prévaut sur l'ignorance. Finalement, ce qui est bon pour nous, pour l'âme, ça prévaut sur ce qui est plaisant pour le corps, finalement. Ce qui est éternel, ça prévaut sur ce qui est temporel. Ça paraît finalement logique. Mais c'est une méditation qu'on devrait avoir souvent, parce que malgré qu'on ait choisi ce chemin de la dévotion et le chemin qui donne un bénéfice à l'âme, finalement ces deux chemins, Shreya et Preya, ils s'entremêlent, puisque bien qu'on soit sur ce chemin de la dévotion, il y a plein de fois où on prend plaisir pour nous, finalement. On n'est pas des renonçants à 100%. Alors que c'est pas qu'à chaque action qu'on fait, on dit non, c'est bon, j'agis que pour ce qui est bénéfique pour l'âme. Il y a une majeure partie du temps où aussi on prend les choses parce que ça nous donne une satisfaction immédiate, mais temporaire. Donc, on devrait méditer là-dessus. Je pense que c'est un concept qui m'a fait réfléchir et qui est important à étudier, mais à garder en tête souvent, puisque à chaque étape de notre vie, en fait, on est confronté à ça. Quel choix on fait ? Est-ce qu'on choisit le chemin qui va être bénéfique à l'âme ? C'est pas qu'on ne va pas forcément avoir un plaisir immédiat. Par exemple, toutes les 2 semaines, on fait Ekadashi. Souvent, j'entends, on me dit non, mais Ekadashi, ça va rendre fort. Spirituellement, ça va te rendre fort. Et puis, c'est pas que c'est un bénéfice immédiat, c'est un cumul de toutes ces activités pieuses. La Sukriti, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un cumul. Donc, on va avoir des activités qui vont pas forcément nous amener un plaisir immédiat, mais ça va avoir un impact très important sur l'âme pour notre développement, notre réalisation spirituelle. Alors que l'autre chemin, on peut prendre, par exemple, comme c'est de la nourriture, on peut manger quelque chose qui est très bon sur le moment, mais qu'on peut tomber malade après. C'est-à-dire qu'on devrait toujours calculer qu'est-ce qui va nous arriver dans le futur, et non pas ce qui va nous arriver tout de suite. Le principe du faux ego, c'est ça. On pense qu'on est score, mais score, on va le quitter un jour ou l'autre, forcément. Alors que l'âme, elle est éternelle. Donc ce principe sur quoi on devrait donner de l'importance, c'est à ce qui est éternel, c'est à ce qui va jamais disparaître. Le corps, on va l'abandonner, et l'âme, suivant nos activités, on va reprendre un corps, on va renaître dans un contexte particulier, suivant nos activités passées. Donc c'est ça qui est important.
qu'est-ce qu'on veut pour notre futur. Ce qu'on cherche, c'est à réaliser qu'on est l'âme, à réaliser notre relation avec Krishna. Donc il faut qu'on abandonne ce principe corporel et éphémère de l'existence pour se concentrer sur ce qui est le plus important, sur l'âme, sur la réalisation de l'âme. Voilà ce que je voulais partager.